tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est l'une des dernières vidéos de l'année 2021 sur ma chaîne. Comme vous pouvez le remarquer, c'est pas le décor habituel puisque je suis chez la mère de mon copain. Donc voilà, je suis pas du tout chez moi. C'est pour ça que la vidéo sera peut-être un peu moins complète que si j'avais pu la tourner chez moi. Mais bon, je vais faire au mieux et j'espère que vous comprendrez. Mais du coup, on se retrouve pour les choses à faire avant la nouvelle année. Et du coup, il y en a 7. Comme ça. 7 choses à faire avant la nouvelle année. Des petites tâches à accomplir pour avoir, on va dire, l'esprit clair pour la nouvelle année. Voilà, c'est des choses très pratiques, très pratiques, je peux pas le dire autrement. Donc, on commence tout de suite avec pour moi un essentiel pour bien commencer la nouvelle année, pour commencer beaucoup de choses aussi. Par exemple une nouvelle semaine, un nouveau mois, etc. C'est de faire un gros tri dans toutes ses affaires, dans son dressing, dans ses papiers administratifs. Ça, pareil, c'est quelque chose qu'on ne pense jamais arranger, mais c'est vraiment essentiel parce que sinon on s'y perd vite et dès qu'on a besoin de quelque chose, et ben on le trouve pas. Je parle de vécu, oui. Faire un tri dans son ordinateur, dans ses dossiers d'ordinateur, dans ses photos, etc. Pareil pour le téléphone, photos, applis, enfin voilà, faire un grand tri de tout ça pour garder que ce qui est vraiment essentiel, ce dont on a vraiment besoin ou ce qui peut aussi nous faire plaisir. On peut garder des petits plaisirs quand même. Et du coup, ça en découle pour la deuxième chose. Enfin, deux et troisième chose, parce que du coup, ce qui va juste après de faire un grand tri, c'est bien sûr de faire un grand ménage. Logique, si on enlève des choses, c'est pour nettoyer derrière, pour remettre de nouvelles choses, enfin voilà. Quand on fait du tri, forcément on fait le ménage en même temps. Pour moi, ça va de soi. Donc voilà, ça peut peut-être s'apparenter au grand ménage de printemps, il y en a peut-être qui le font plus tard. Enfin voilà, nous je pense qu'on le fera plus tard parce qu'on a emménagé il y a encore pas très longtemps dans l'appart, donc ça va, il est pas trop sale. C'est bien quand même de passer un petit coup de ménage quand on trie les choses. Enfin, je pense que c'est le moment de le faire parce que justement, t'es en train d'enlever des choses, par exemple, de ton armoire. Bah, autant passer un petit coup plutôt que d'attendre d'avoir remis des choses, surtout après les soldes, avant pour nettoyer. Donc voilà, et du coup, par le même biais, enlever ses décorations de Noël. C'est la troisième chose parce que pour bien commencer la nouvelle année, et bah on vire tout ce qu'il y avait de l'année 2021. Noël c'est malheureusement fini, ça dure toujours pas assez longtemps, ça on est d'accord. Mais voilà, c'est déjà fini, donc on enlève les décorations, le sapin, et de toute façon on sera très content de le retrouver l'année prochaine. En même temps, évidemment, encore une fois, faire un grand ménage là où il y avait le sapin, les décorations, etc. Et de toute façon, pareil, par le même biais, quand on enlève les décorations, ça va forcément vous faire bouger de la poussière, etc. Parce que si vous avez des guirlandes accrochées en hauteur, peut-être qu'il y a la poussière qui s'accumule dessus. Donc si vous enlevez la guirlande, la poussière elle tombe. Du coup, enfin voilà, c'est pareil, encore une fois, c'est un peu la logique de faire un ménage derrière. Donc voilà, les 3 premières choses, c'est vraiment du ménage, des trucs pas très cool, mais enfin, c'est quand même bien de passer par là, et surtout pour commencer l'année avec les idées claires, on sait où sont les choses, voilà, c'est plus clair dans chez nous, du coup c'est plus clair dans notre tête, forcément. Donc voilà, ensuite, encore une fois, ça c'est une des choses les moins fun, je pense, enfin tout dépend, mais ce serait de s'avancer dans ce qu'on a à faire. Si on a des dossiers à rendre, de la compta, de l'administratif à faire, tout ça, et bah s'avancer au mieux pour pareil, avoir l'esprit assez tranquille pour la nouvelle année. Voilà, le but en fait c'est vraiment de faire tout ce qui est le plus chiant à la fin de l'année 2021 pour commencer l'année 2022 du bon pied. Voilà, avec l'esprit tranquille, heureux, apaisé, etc. Donc voilà, s'avancer au max dans tout ce qu'on a à faire, peut-être dans nos projets. Par exemple, moi ce serait plutôt dans mes cours aussi, dans les révisions, etc. Qu'on peut le faire en amont, on le fait et comme ça on est tranquille. Là on a fait tout ce qui était le plus chiant, on va dire. Franchement c'était les trucs le moins cool. Maintenant on va passer à un truc un peu plus cool parce qu'il y a quand même des choses cool que la nouvelle année engendre. Et il y a une première chose qui paraît un petit peu logique, c'est un nouvel agenda. Alors il y a les personnes qui se basent sur l'agenda, enfin sur l'année scolaire et ceux qui se basent sur l'année civile. Moi je me base sur les deux. Et j'adore avoir des nouveaux agendas, des nouveaux cahiers, etc.
Et du coup, bah, pour moi, dès que je peux acheter quelque chose de nouveau, c'est l'occasion. Donc j'ai pris un nouvel agenda, oui. Mais j'ai pas pris vraiment un vrai agenda parce que j'en ai déjà un pour l'année scolaire. J'ai pris un agenda Bugeaud. Je vous présenterai peut-être un peu d'une autre manière, on va dire, dans la prochaine vidéo. Mais donc voilà, j'ai trouvé ce Bugeaud. Je suis hyper difficile dans les... parce que j'aimerais trop avoir un Bugeaud, enfin un petit peu, mais pas être aussi stricte et sérieuse où il faut écrire tous les jours son humeur, son machin. Enfin, genre, j'ai essayé, c'est pas du tout mon truc. Bah, j'ai essayé justement avec ça. Ça a pas marché. Donc voilà, je voulais vraiment un truc assez chill où je peux m'adapter. Et bon, il est énorme, mais il est vraiment bien. Et j'aime beaucoup. Il y a un peu de tout, surtout au début, ça regroupe un peu de tout en fait. Et puis vers la fin, hop, là, c'est vraiment les semaines. Ouais, j'ai commencé à colorier. Là en fait, on a les semaines. Chaque bulle, c'est un jour. Donc, enfin, du coup, ça fait 2 semaines, enfin, une page sur une semaine, où tu peux noter ce que tu as à faire, des choses comme ça. Et avant, c'est vraiment la partie Bugeaud. Donc, avec des petits conseils, des choses comme ça, des calendriers, etc. Donc, moi, c'est ce qu'il me fallait, je pense. Après, à voir, mais en tout cas, au moins pour la partie Bugeaud, ça me plaît pas mal. Et j'ai déjà bien commencé à colorier et j'ai trop kiffé. Voilà, ça m'a bien amusé de colorier parce que, en vrai, ça faisait longtemps que je coloriais plus, que je faisais plus de, vous savez, genre coloriage un peu en mode enfin un coloriage d'adulte on va dire quoi. Et alors qu'en vrai j'aimais bien dessiner, colorier quand j'étais petite, mais là j'ai totalement arrêté et du coup bah ça m'a un petit peu fait reprendre ça. Ça m'a un peu fait retrouver ma créativité. Du coup voilà, et j'ai commencé à faire cette page là avec mes objectifs de l'année 2021, enfin de l'année 2022 pardon, mes nouvelles résolutions et mes projets du mois de janvier. Et voilà, et j'ai noté ici le calendrier du mois de janvier. Donc voilà, après, faut trouver, si vous êtes dans l'année civile, un agenda qui vous correspond vraiment, qui vous plaît et ça vous ferait plaisir de l'ouvrir. Voilà, enfin, quelque chose qui peut vous motiver, que vous pouvez personnaliser à votre envie, ou pas, si vous aimez pas, si vous êtes vraiment pratico-pratique et garder un agenda juste pour vos rendez-vous. Enfin voilà, faut trouver l'agenda vraiment qui correspond à vos besoins et à vos attentes d'agenda. Voilà. Ensuite, ce qui découle un peu de l'agenda, c'est un calendrier. Alors, moi, à la base, je n'avais pas. J'en avais plus des calendriers mensuels que j'accrochais au mur à l'ancienne. Mais là, cette année, j'ai une petite idée que je vais faire. C'est de faire un calendrier personnalisé. Ça, par contre, j'adore l'idée. C'est une trop bonne idée. En vrai, ça aurait même pu être un cadeau de Noël. J'ai pas pensé avant, malheureusement. Mais franchement, un calendrier personnalisé, je trouve que voilà, c'est une trop bonne idée. Et ça fait tout de suite plaisir et bref, j'adore. On peut même le faire à différentes personnes parce qu'on a différentes photos avec les personnes. Enfin, voilà, j'aime beaucoup l'idée et je vais essayer de le faire sur Cheeriz, ouais. Et je vous dirai du coup comment ça se sera passé quand je le recevrai parce que la vidéo sortira avant que je le reçoive. Mais voilà. La toute dernière chose à faire avant la nouvelle année et donc avant le réveillon, c'est de prévoir sa tenue de réveillon. Je sais pas pourquoi, mais cette année, j'ai l'impression que je le vois encore plus, enfin sur les réseaux sociaux, etc., que les autres années. Là, c'est vraiment de partout, il faut avoir sa tenue de réveillon. Moi, je l'ai déjà trouvée en Espagne, donc je l'ai depuis un moment, je suis tranquille. Mais après, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Loin de là, je ne vous pousse pas du tout à la consommation. Vous pouvez très bien avoir des habits dans votre armoire qui, pour vous, font réveillon, font fête, dans lequel vous vous sentez bien, à l'aise. Moi, je préfère de mon côté ce qui est pailleté, je pense que vous le savez maintenant. Mais tout ce qui est paillettes, j'adore. Donc pour moi, tenue de réveillon, c'est paillettes. Obligatoirement. Faut que ça shine, faut que ça brille. N'importe quelle manière, faut que ça brille. Après, il y a aussi tout ce qui est velours. Matière en velours l'hiver, j'adore aussi. Et ça se fait beaucoup dans les pantalons en ce moment. Et donc voilà, le velours ça peut être une alternative et ça brille aussi et ça fait très fête, très habillé. Et après on a toutes les formes de paillettes, que ce soit sequin, perles ou entre guillemets vraies paillettes. Et il y a aussi tout ce qui est satin. Par contre satin c'est une matière très froide donc ça se porterait plutôt l'été.
Mais ça peut se faire aussi en tenue de réveillon pour l'hiver, pourquoi pas, faut juste être sûr de pas avoir froid, mais c'est tout. Donc voilà, et de toute façon, il y a plein de choix de tenues de fête en ce moment dans les magasins. Et si vous avez vraiment rien chez vous, que vous déprimez devant votre armoire et qu'il reste encore des choses, et puis sinon, bah, vous prenez pas la tête et mettez juste quelque chose de pailleté ou même de noir, ou enfin, juste quelque chose dans lequel vous êtes à l'aise. Et puis peut-être que même si, vous savez quoi, même si vous faites pas le réveillon, si vous le faites chez vous, peut-être tout seul, parce que vous en foutez, et bah peut-être que ça peut vous faire plaisir de prévoir votre petite tenue, histoire de marquer le coup un petit peu. Voilà, vous faire un petit peu tout beau, prendre soin de vous, prendre un bon bain avant, faire des soins, etc. Avant le réveillon pour quand même marquer le coup et débuter l'année, du coup, forcément en beauté. Et, euh, et voilà, et dire comment bah, vous avez fait un réveillon pour vous et vous avez pu prendre soin de vous. Et en ce moment, il n'y a rien de plus important. Voilà pour mes petits conseils, pour mes 7 choses à faire avant la nouvelle année. Bah, c'est déjà tout pour cette vidéo. Elle aura pas duré longtemps, 12 minutes. Mais j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura un petit peu motivé quand même à se bouger les fesses pendant ces temps de fête. Là, on fait que manger. Et que vous aurez pu bien vous organiser pour aborder l'année 2022. Voilà, je vous souhaite pas encore une bonne année parce que ce sera pas la dernière vidéo. Mais je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous tout le monde!